Europe 1, il est 7h17. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Heureusement que Donald Trump parle de l'Europe parce que c'est pas les candidats à la présidentielle qui en parlent beaucoup. Yves, selon vous, l'Europe c'est un casse-tête pour les candidats à la présidentielle. Et comment? C'est un sujet hautement inflammable, Thomas, depuis le non des Français au référendum de 2005 sur le projet de constitution européenne. On le sait. Et on sent bien que les candidats sont pas tous très à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire sur la question, surtout comme vous l'avez dit avec l'arrivée de Trump aux États-Unis qui ne parle que de protectionnisme, de relocalisation, de barrières douanières, sujets qui sont très à la mode chez nous. Trump vient de déclarer que l'Union européenne était vouée à l'échec, que le Brexit serait un succès et que d'autres pays suivraient le Royaume-Uni sur cette voie. Au lieu de provoquer un réflexe d'orgueil chez les Français, eh bien ces propos vont plutôt conforter dans leur rejet les europhobes et les eurosceptiques de tout poil qui accusent l'Union européenne de tous nos problèmes. Et la crise des migrants, eh bien, elle n'arrange rien. En leur ouvrant les portes de l'Allemagne, Merkel a commis une erreur catastrophique pour Trump. Beaucoup de Français, à mon avis, pensent comme lui. Bon alors allons-y, que disent précisément les candidats sur l'Europe, Yves? Alors, sans parler des socialistes qui sont plutôt assez pro-européens, il n'y a que Macron pour dire, comme à Lille samedi, nous avons besoin de l'Europe. Elle est la solution, pas le problème. Mais il reste dans l'incantation, il ne va pas dans les détails. Fillon, lui, plaide pour le rétablissement des contrôles aux frontières dans l'espace Schengen. Et samedi, il a souligné que l'Allemagne devait aussi prendre sa part du fardeau dans le combat contre le djihadisme que la France finance seule. Le 23 janvier, il rencontrera Merkel à Berlin, mais si c'est pour faire ami-ami, je suis pas sûr que ça soit un atout parce que Merkel a perdu beaucoup de sa superbe en France avec la crise des migrants. Alors Mélenchon, lui, il est prudent, beaucoup moins pro-européen qu'avant. Il agite la concurrence déloyale des travailleurs détachés de l'Est. Quant à Marine Le Pen, bah oui, on le sait, elle a bâti son succès contre l'Europe, mais elle veut laisser la parole aux Français par un référendum pour ou contre, comme si elle redoutait de prendre seule le risque d'une sortie. Bon mais Yves, est-ce que c'est un sujet important, le sujet européen? Est-ce que les électeurs peuvent se déterminer en fonction du sujet européen? Par ricochet évidemment, parce que si le débat se concentre sur l'immigration, la sécurité et la désindustrialisation, les plus pro-européens vont souffrir. L'Europe, c'est le système, Thomas. Et on verra par exemple comment Macron, qui se dit anti-système mais très pro-européen, eh bien peut sortir du piège que lui tendront ses adversaires sur cette contradiction. C'est là qu'on voit dans l'adversaire que l'Europe aurait besoin d'un patron et qu'elle n'en a pas du tout. Elle n'en a pas. C'est ça son problème. Et celle qu'elle avait, Merkel, est quand même largement décrédibilisée depuis 2 ans. Merci beaucoup Yves Tréhard. Merci.